L'amour au-delà des traditions. Dans les vastes plaines du Maasai Mara vivait Naserian, fille du chef du village. Elle était connue pour sa beauté, mais surtout pour son regard toujours tourné vers l'horizon, comme si son cœur cherchait quelque chose au-delà des traditions. Un jour, alors qu'elle allait chercher de l'eau, elle rencontra le Mayan, un jeune guerrier Maasai. Il n'avait ni richesse ni grand troupeau, mais il possédait quelque chose de rare, une sincérité qui toucha profondément Naserian. Leur rencontre devint régulière, toujours en secret. Sous les acacias, ils parlaient prendre de rêves, de liberté et d'un avenir où ils pourraient être ensemble sans peur. Leur amour grandissait dans le silence, à l'abri des regards. Mais un soir, tout bascula. Le père de Naserian annonça qu'elle était promise à un homme riche, un ancien respecté du village, possédant des centaines de vaches. Le mariage devait renforcer les alliances et l'honneur de la famille. Naserian sentit son cœur se briser. Elle tenta de parler à son père, de lui expliquer qu'elle aimait un autre homme. Mais ses paroles furent ignorées. Pour lui, l'amour n'avait pas sa place face aux traditions. Les jours passèrent, lourds et silencieux. Naserian et le Mayan continuèrent de se voir en cachette, leurs regards remplis de douleur. Ils savaient que le temps leur échappait. La veille du mariage, sous un ciel étoilé, le Mayan prit la main de Naserian. « Fuyons, dit-il. Partons loin, là où personne ne pourra nous séparer. » Naserian hésita. Quitter signifiait abandonner sa famille, son clan, tout ce qu'elle avait connu. Rester signifiait perdre l'homme qu'elle aimait. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. À l'aube, le village s'agita pour les préparatifs du mariage. Les chants, les danses, les couleurs remplissaient l'air, mais Naserian ne ressentait rien. Au moment où le soleil se levait, elle fit son choix. Elle quitta discrètement sa hutte, le cœur battant. Au bord de la savane, le Mayan l'attendait. Sans un mot, ils se regardèrent, puis ils coururent ensemble vers l'inconnu. Mais leur fuite ne passa pas inaperçue. Rapidement, des guerriers furent envoyés à leur poursuite. Pour le village, ce n'était pas seulement une fuite, c'était une honte. Après des heures de course, ils furent rattrapés. Le Mayan se plaça devant Naserian pour la protéger, mais il était seul face à plusieurs hommes. Il fut capturé, battu et emmené. Naserian fut ramené de force au village. Le silence remplaça les chants. Le père de Naserian, blessé dans son honneur, prit une décision dure. Le Mayan fut banni à jamais, interdit de revenir. Quant à Naserian, elle fut enfermée jusqu'au jour du mariage. Le lendemain, malgré ses larmes, la cérémonie eut lieu. Naserian devint l'épouse d'un homme qu'elle n'aimait pas. Les années passèrent. Elle vécut, elle sourit parfois, elle eut des enfants. Mais une partie d'elle resta figée dans cette nuit où elle avait essayé de choisir l'amour. Quant à l'Omayan, on raconte qu'il erra longtemps loin des terres Maasai, sans jamais oublier celle qu'il avait aimée. Et dans le silence de la savane, certains disent que le vent porte encore leur histoire, celle d'un amour trop grand pour les traditions, mais pas assez fort pour les briser.